Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à cette grande édition sur la télévision Labari. Il est ainsi constaté ces derniers jours une fraîcheur intense qui s'abat sur Niamey à un degré qui ne cesse de monter de jour en jour. Quelle explication météorologique faut-il attribuer à cela? Notre reporter Sakina Sadou Gazibo était à la direction de la météorologie. Suivons ce reportage. Ces derniers jours, une vague de froid intense s'est abattue sur la région de Niamey et dans les régions du pays, captant l'attention de tous les habitants. Une température qui devient de plus en plus intense, mais aussi qui est accompagnée du vent. Le service de la météorologie nous explique cette situation. Toute cette semaine a été marquée par un renforcement des vents en surface qui a été accompagné de poussière sur l'ensemble du pays. Cette poussière a été dense sur la partie est et centre du Niger, c'est-à-dire les régions de Difa, Zender, Maradi et l'Aïr. Néanmoins, sur les régions du fleuve également, les visibilités sont réduites jusqu'à 2000, 1500 mètres, voire 3000 mètres sur le pays, c'est-à-dire depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette poussière en suspension, déjà, elle a contribué à cette baisse de température qu'on a eu à observer au cours de cette semaine. Mais à vrai dire, depuis le début du mois de décembre jusqu'à aujourd'hui le 15, les températures relevées, comparées à l'année 2022, elles sont quasi stationnaires, on dirait, comparativement à la normale 91-2020 du moins. Donc, c'est des températures vraiment de saison qui sont observées. L'effet plus froid, nous dirons que c'est dû à ce renforcement de vent-là qui donne la sensation que la température est vraiment trop basse. Maintenant, concernant la région de Niamey, particulièrement, si on essaye de regarder les températures du début du mois de décembre à aujourd'hui, on remarque effectivement qu'il y a eu une baisse assez significative, c'est-à-dire les températures sont passées de 17 degrés sur Niamey à 13, et cela est dû à une intrusion d'air froide qui nous est descendue du nord de la Libye, de l'Algérie. Donc c'est ce qui explique cette baisse de température en plus. Selon le service de la météorologie, dans les jours à venir, la situation va persister sur l'ensemble du pays. La saison sèche-froide, on peut dire qu'actuellement, elle est vraiment bien installée sur le pays. Et nous avons coutume de sentir et de voir vraiment les températures baisser sur le pays au cours du mois de décembre, voire janvier. Donc, en termes de température, on peut encore s'attendre à une baisse de cette température plutôt sur l'ensemble du pays pour les jours à venir. Face à ces conditions météorologiques inhabituelles, le service de la météorologie prodigue ses conseils. Il faut surtout protéger les enfants, bien les habiller et faire attention aussi à la nourriture qu'on vend sur la route, compte tenu du renforcement de vent qui sera accompagné de poussière en suspension. Également, il faut faire attention au trafic routier, compte tenu de la visibilité qui sera réduite. Déjà sur les régions de Difa, Zender, toute cette semaine-là, ils ont vraiment enregistré des visibilités réduites jusqu'à 100 mètres. Donc, il faut vraiment faire attention au transport routier. Selon la météorologie nationale, la température connaîtra des baisses et le vent va continuer, réduisant du coup la visibilité sur l'ensemble du pays. Exercice de simulation de gestion de crise cet après-midi à Niamey, précisément au parc de jeunes Mel. Cette simulation vise à jauger le niveau de nos forces de défense et de sécurité en cas de riposte par rapport à une attaque terroriste dans ce compte rendu de la réaction. La montée en puissance des forces armées nigériennes et le développement amorcé par le Niger dans sa quête de souveraineté a créé la frustration chez les ennemis du peuple nigérien. Ainsi, pour contrecarrer toute éventuelle attaque terroriste à Niamey, que cette simulation a été organisée, dont le procureur de la République dresse le scénario. Il y a 15 terroristes qui ont pu s'infiltrer dans le magasin de Niamey Mall
qui ont pu blesser 2 personnes à l'entrée pour pouvoir accéder. Et donc à l'intérieur, ils tiennent en otage des enfants qui sont venus pour se récréer et aussi leurs parents qui sont venus les accompagner. Donc je suis venu voir un peu le niveau de préparation, encourager les différents services que vous voyez qui sont là, qui sont en train de s'activer, qui sont en train de faire du bon travail et je n'ai aucun doute que la situation va être bientôt maîtrisée. Et au niveau aussi des enquêteurs, ils sont en train de prendre toutes les dispositions déjà pour que dès qu'on sort de cette crise, pour qu'ils puissent établir les responsabilités et pouvoir identifier les personnes qui sont dans la ville et qui ont aidé ces terroristes-là à pouvoir venir s'infiltrer dans le magasin. Équipés, super entraînés et en parfaite coordination, les forces de défense et de sécurité ont assuré avec brio cette simulation, ce qui réjouit à plus d'un titre le gouverneur de la région de Niamey. Nous venons d'assister ensemble au déroulement d'un exercice de simulation de gestion de crise. Mais auparavant, vous vous souviendrez que nous avons fait passer un communiqué pour prévenir la ville de Niamey, la population, de ce que ce n'est qu'un exercice de simulation, tout en les invitant à vaquer tranquillement à leurs occupations. Nous sommes donc au terme du déroulé de cet exercice qui s'est très bien passé. Il s'agit d'un exercice de simulation de gestion de crise qui est très proche d'une réalité de prise d'otage qui se passe donc à Niamey pour tester la solidité des nerfs des FDS spécialistes de la gestion de telles situations et tester également leurs compétences techniques et tactiques, c'est-à-dire leur professionnalisme. Situé à quelques mètres du lieu de la simulation, c'est la salle de réunion de l'hôtel de ville de Niamey qui a été choisie comme centre des opérations. Et puis la mosquée du vendredi du quartier Riyad a servi de cadre ce matin à la lecture du Saint-Coran à l'endroit du Niger et de son peuple. Cette activité est l'initiative de la convergence islamique pour la fraternité et le développement. Le résumé est signé Adamou Soumana et Aboukar Souley. Fidèles à leur tradition, les membres de la convergence islamique pour la fraternité et le développement se retrouvent ainsi pour la 4e fois en ce lieu de culte pour une lecture intégrale du Saint-Coran et des invocations. D'éminents ulémas et nombreux fidèles ont fait le déplacement à cette occasion pour témoigner de leur amour à la patrie. Aujourd'hui, c'est notre 4e édition que nous faisons cette lecture pour que la paix règne le Niger. Donc pour que le Niger trouve sa liberté, le Niger trouve sa liberté et l'Afrique toute l'entière. Exhorter les concitoyens à se souder autour des autorités du pays et ne mettre que l'intérêt national dans tout leur agissement était entre autres thèmes abordés par ces ulémas qui ont d'ailleurs lancé ces appels. Nous demandons vraiment aux autorités de faire la justice, de bien gouverner notre pays. Alors de la population, nous demandons d'efforts, de continuer les prières aux 5 prières quotidiennes et à chaque fois que la personne trouve un temps de prier pour le Niger, pour que la paix et la liberté, le Niger trouve sa liberté. Ces prières pour le pays et son peuple, auxquelles s'adonnent nuit et jour les fidèles avec à leur tête des leaders religieux, se veulent une immense contribution des musulmans dans la quête de la souveraineté nationale. Qu'Allah le Tout-Puissant agrée toutes ces prières et faire du Niger une nation libre du joug colonial et prospère. Ainsi, c'est près de 5 mois que le Niger vit sous les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Les conséquences de cette sanction et la hausse du riz sur le marché. Une décision qui a incité les producteurs locaux à accroître leur production. Cependant, les moyens qu'ils ont mis à leur disposition ne permettent pas d'atteindre leur objectif. Reportage signé Cherifatou Douda et Aboubakar Souley. Au Niger, le riz constitue une des céréales la plus consommée. Le riz fait également partie des céréales les plus cultivées. Des grandes superficies sont exploitées tout au long des rives du fleuve Niger, à l'ouest du pays et sur les rives de la Komadougou-Yobé à l'est dans la région de Difa. Cependant,
Les cultivateurs et producteurs sont confrontés à des difficultés sur le terrain. Sanda kango borese ngati gonda semanso mboda kalita. Kulkan alfarmandu dimhanno. Matkulkan goida ni perdeno. Les difficultés qu'on rencontre, c'est tout d'abord au niveau de la sémence. En deuxième position, les terres ont aussi besoin d'entretien. On a aussi besoin de matériel pour les travaux, des fumiers, mais aussi des engrais. Fareo hayakan igbane ya doro kan gugi atake ne ya safaro kai mandum dan irden wote irdirbo ndiode kul alfareo c'est masal no zamana choti. Ainsi, il lance un appel à l'endroit de la population et aux autorités pour qu'ils apportent un appui dans la culture du riz pour une autosuffisance alimentaire au Niger, notamment dans le contexte actuel du pays. Keyo kan aigete aiga tonen dino gwamnato bumboga ngiti hayo kulgoyer sai aman kamata nda imane borfo mir kaina zami irko manir kainandi ir bisa kaina nonguga hunkuna nan kai ir labogo dir kai ga goy gwamnati na kambadan irse ir kai ga goy za dumai do hare ir do dumi hanno za irgande dumai. Moi, l'appel que je lance est à l'endroit des autorités qui nous aident à travailler ensemble. Nous n'aurons plus besoin de riz venant de l'extérieur. On en dispose de plusieurs variétés de semences. La semence que les cultivateurs utilisaient pour la contre-saison avant, c'est là à cesser maintenant, puisqu'elle est produite ici localement. Ki goida mo ine a wallahi ingay di kan bijowo abisa angara igoida palaira igoida angara amma nungo kan igoida ingay zamano ingay wane birge kan ite dingay kambaidin akani se gebisa nongo kina nasaray wonoda. Enfin, il est important de souligner qu'avec la fermeture des frontières, la population se plaigne de l'augmentation drastique du prix. Pourtant, le riz pourrait être produit en abondance au Niger, d'où la nécessité pour les autorités du CNSP de penser à une nouvelle politique agricole en mettant l'accent sur la production du riz. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis.